Tout le monde va bien par la grâce de Dieu. Bonjour à vous qui nous suivez en ligne. Alors ce matin, on est tous rassemblés pour célébrer le Seigneur. On est d'accord avec ça? J'ai pas l'air d'avoir des gens convaincus par le fait de célébrer Dieu aujourd'hui. Est-ce que j'ai des personnes déterminées pour louer Dieu ce matin? Alléluia! J'ai à cœur de commencer cette célébration en lisant un petit passage qui se trouve au psaume 147. Et je vais lire la première partie du psaume. Louez le Seigneur, car il est bon de chanter notre Dieu. Il est doux et beau de le louer. Le Seigneur rebâtit Jérusalem. Il rassemble les bannis d'Israël. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et pansent leurs blessures. Amen. Je me rends compte que souvent, ce qui nous empêche de pouvoir entrer pleinement dans la louange et l'adoration, c'est parfois les choses qu'il y a dans nos cœurs. Et combien de fois on passe à côté des moments de louange et d'adoration parce que nos cœurs sont attristés, parce que nos cœurs sont littéralement déchirés en deux, et c'est tellement dur d'ouvrir nos bouches et dire Seigneur tu es bon et Seigneur tu es grand, quand dans notre cœur tout se passe mal. Est-ce qu'il y a une personne qui voit de quoi je parle ce matin? Parfois c'est tellement compliqué de dire Seigneur tu es bon, alors que dans notre cœur on vit des choses qui sont compliquées et difficiles. Mais moi, ce qui m'étonne dans ce psaume, c'est que le psalmiste n'hésite pas à dire qu'il est bon de louer Dieu et que c'est doux et que c'est paisible. Ça nous apporte quelque chose d'extraordinaire, le fait de pouvoir louer et adorer Dieu, le fait de pouvoir élever nos voix et de témoigner de nos bouches que Dieu est bon, que Dieu est grand. D'ailleurs, il va dire une chose, il va même ordonner à son âme de bénir l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'il comprend que, au vu de tous les bienfaits, toutes les bonnes choses que Dieu fait dans nos vies, il est impossible pour nous de rester la bouche muette. Et je crois que le Seigneur ce matin veut amener une personne à le louer au milieu de sa détresse. Est-ce qu'il y a une personne qui me suit ce matin? Est-ce qu'il y a une personne qui est capable ce matin de se lever et de commencer à louer le Seigneur au milieu de ses difficultés, au milieu de ses blessures, au milieu de mon cœur qui est déchiré, au milieu de la détresse que je vis aujourd'hui, au milieu de toutes les problématiques auxquelles je fais face, derrière mon écran, je ne vais pas rester statique, je ne vais pas rester la bouche muette, mais je vais ordonner à mon âme de pouvoir bénir le Seigneur, parce qu'il mérite encore aujourd'hui la louange et la gloire au siècle des siècles. Est-ce qu'il y a un peuple ce matin qui, avec moi, veut louer le Seigneur et commencer à élever la voix et prier et dire Seigneur, tu es bon, Seigneur, tu es bon, même si c'est dur, c'est difficile, même si mon cœur saigne, je veux te louer en esprit et en vérité ce matin. Alléluia. J'aimerais que tu puisses commencer à élever la voix là maintenant et dire Seigneur, tu es bon, Seigneur, tu es bon, Seigneur, tu es grand, Seigneur, tu es glorieux, Seigneur, tu es mon essentiel. Et alors que j'élève la voix, Seigneur, tu penses mes blessures, tu penses mes blessures, tu penses mes blessures. Alléluia. Seigneur, ce matin, j'ai à cœur de te prier pour ces personnes qui n'ont pas forcément à cœur, forcément la force de louer en esprit en vérité. Seigneur, viens par ta présence les chercher et viens toucher leur cœur. Tu es un Père pour nous et tu viens nous toucher. Alors qu'on élève nos voix pour te louer et t'adorer en esprit en vérité. Père, tu viens en notre rencontre pour bénir notre vie. Seigneur, ce matin, on ne veut pas rester la bouche muette, mais une nouvelle fois, on veut entrer dans l'adoration et la louange. Alors ce matin, on reçoit la louange de ton peuple qui est rassemblé en ce lieu. Derrière leurs écrans, Seigneur, reçois la louange qui t'est due en esprit et en vérité, Père éternel. Béni sois-tu, Père éternel. Béni sois-tu, Seigneur, au siècle des siècles. Amen. Alléluia. Ça va? Ça va sur vos écrans? Est-ce qu'on peut commencer ce temps d'adoration en comptant les bienfaits de Dieu? Est-ce que ça vous va? Ça vous va? Yes. Merci. On va dire que Dieu est bon.
proclamer. Je veux le proclamer du sommet des montagnes. Ta grâce est sans limite, ta bonté sans égal, ta tendresse m'envahit, ta bonté me... Ton amour m'émerveille. Et je chante, car tu es bon, et je danse, car tu es bon, et je crie de joie, tu es bon pour moi. Et je chante, car tu es bon, et je danse, car tu es bon, et je crie de joie, tu es bon pour moi. Alors là, c'était un échauffement, ok? Là, on va danser. On va célébrer le Dieu qui est bon pour nous en toutes circonstances. Est-ce que c'est vrai ou pas? Ok, on va redire, je veux proclamer. Hey. Je veux le proclamer du sommet des montagnes, que ta grâce est sans limite, et ta bonté est sans égal. Ta tendresse m'envahit, ta bonté me poursuit, tu ne me lâches jamais. Ton amour m'émerveille. On va redire, je veux le proclamer. À vous, je veux le proclamer du sommet des montagnes. Ta grâce est sans limite, ta bonté sans égal, ta tendresse m'envahit, ta bonté me pousse. Ton amour m'émerveille. Et je chante, car tu es bon, et je danse, car tu es... Et je crie de joie, tu es bon, tu es bon pour moi. Et je chante, car tu es bon, et je danse, car tu es bon, et je crie de joie, tu es bon. Un cri sur mes lèvres, un cri sur mes lèvres. Ma vie te célèbre, car tu es bon. Oui, tu es bon. Peu importe ce qui se passe, vent, soleil ou pluie, mon cœur te redit, tu es bon. Tu es bon. Un cri sur mes lèvres, un cri sur mes lèvres. Ma vie te célèbre, tu es bon, tu es bon. Vent, soleil, je redirai que tu es bon. Mon cœur te redit, tu es bon, tu es bon. Et je chante, car tu es bon, et je danse, car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante, car tu es bon, et je danse, car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante, car tu es bon, et je danse, car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante, car tu es bon, et je danse, car un dernier cri de joie, et je crie de joie. Tu es bon, hey, tu es bon pour moi. Alléluia, alléluia. Yes. Dieu est bon. Généralement, on dit quand Dieu est bon, en tout temps. Dieu est bon. Dieu est bon. Je répète, Dieu est bon. Dieu est bon en tout temps. C'est surtout ça le plus important. Les situations qu'on vit ne changent pas qui est Dieu. C'est notre cœur qui doit changer. Et lorsque, par exemple, c'était un pasteur qui disait ça, c'est que quand
quand David a été appelé pour être roi, on le cherchait et on lui a mis l'onction. Mais il n'a pas été roi tout de suite. Dieu l'a envoyé là où il était déjà. Donc son cœur change. Et c'est ce que Dieu te dit, c'est qu'il y a des choses que je te dis, mais c'est maintenant que ça doit changer. C'est ok, ça va venir, mais c'est déjà actuel, là autour de toi. Autour de toi déjà, on voit le fruit de ce que j'ai mis en toi. Et avant qu'on passe au chant suivant, où il est question de faire confiance, parce que Dieu veut fortifier notre foi ce matin. Comme il a dit Rubens, il veut fortifier parce qu'il y a des jours qui sont plus difficiles et des fois c'est plus difficile de discerner la voix de Dieu en nous-mêmes parce qu'il y a beaucoup de voix parasites. Les circonstances, les gens qu'on écoute, même nous-mêmes, on peut être un parasite quand Dieu veut parler. Et au milieu de tout ça, Dieu veut mettre sa paix. Et c'est pour ça qu'on va prendre un temps avant de commencer, on va décharger nos fardeaux. On va décharger nos fardeaux. On va pas se plaindre. C'est pas des prières de plainte qu'on va faire. C'est simplement, ok Seigneur, ce que j'ai en moi là, je te le donne. Je te le confie. Parce que je sais que tu peux prendre soin de moi dans ces choses-là. Je te remets mes préoccupations de maintenant pour ne pas passer à côté de ta présence ce matin. Alors Seigneur, je me décharge. Parle à ton Dieu dès à présent. Avant que ça commence, dis-lui à Dieu, voilà ce que je porte. Mais j'ai foi en toi. J'ai foi en toi. Et je sais que toi, tu les prends et tu veux remplacer par de la paix à l'intérieur de moi. Alors, avant que toute chose commence, je veux déjà me décharger. Je veux me décharger. Parle à ton Dieu dès maintenant, dans ton cœur. Je veux te dire une parole spéciale. Je suis le bon berger. Je suis devant toi. Je défends tes arrières. Tu ne crains rien. Je te remplis de l'onction pour que ta coupe en déborde. Aucune arme ne te vaincra. Non, ne crains rien. On va redire, t'as besoin que Dieu te parle. Je suis le bon berger. Je suis devant toi. Je défends tes arrières. Tu ne crains rien. Tu es rempli, Dieu t'a donné tout ce qu'il fallait. Tu es rempli de l'onction. Ta coupe en déborde. Il te remplit avec abondance. Aucune arme ne te vaincra. Tu ne crains rien. Alors avec toi maintenant tu peux dire que tu n'es pas seul là où tu es. Alléluia. Je ne suis plus seul. Tu es mon réconfort, toujours près de moi. Toujours il me guide, toujours il me guide. À travers les montagnes, sa grâce me rafraîchit.
me donne l'assurance qu'un jour je te verrai, Jésus. Je verrai sa gloire. Face à face. Face à face. Alléluia. Je ne suis plus seule. Alléluia. Je ne suis plus seule. Tu es mon réconfort. Tu es mon réconfort. Toujours près de moi. Même dans la vallée, tu es avec moi. Tu ne me blesses pas. Alléluia. Alléluia. Je ne suis plus seule. Tu es mon réconfort, toujours près de moi. On va dire que dans son esprit, ton esprit habite en moi. Je marcherai dans ta paix. Ton esprit habite en moi. Ma victoire, ma victoire. Ton esprit habite en moi. Je marcherai dans ta paix. Ton esprit habite en moi. Ma victoire. Ton esprit, hey, ton esprit habite en moi. Je marcherai. Il relève ta tête. Ton esprit habite en moi. C'est ta victoire. Ma victoire, ma victoire. Ton esprit habite en moi. Je marche, quoi qu'il arrive. Ton esprit habite en moi. Ma vie, ton esprit, ton esprit, ton esprit habite en moi. Je marcherai dans ta paix. Ton esprit habite en moi. Ma victoire, 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 ma victoire. Alléluia. Alléluia. Je ne suis plus seule. Tu es mon réconfort, toujours près de moi. Et dernière fois, alléluia. Je ne suis plus seule. Proclame. Alléluia. Je ne suis plus seule. Tu es mon réconfort, toujours près de moi. Alors par la foi, on va dire qu'il est là. Tu es là. Tu es là, Père. Prends ta place. Nous t'accueillons. Tu es là. Tu es là, Père. Prends ta place. Nous t'attendons. Tu es là. Tu es là, Père. Reviens régner. Nous t'attendons, Seigneur. Jésus revient. Jésus revient. Alors prends ta place ici. Nous t'attendons. Tu es là. Tu es là, Père. Prends ta place. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Tu es là. Tu es là, Père. Prends ta place. Nous t'élevons. Nous t'élevons. Tu es là.
Tu es là, Père, prends ta place. Nous t'adorons. Tu es là, Père, prends ta place. Nous t'adorons. Tu es là, Père, prends ta place. Nous t'accueillons, nous t'accueillons. Tu es là, Père, prends ta place, nous t'adorons. Tu es là, Père, prends ta place, nous t'adorons. Tu es là, Père, prends ta place, nous t'adorons. Jésus revient, alors prends ta place en France. Oui, tu reviens, Jésus, prends ta place. Tu es roi des rois, tu es là. Oui, tu reviens, Jésus, c'est notre espérance. Un jour de te voir, Seigneur, car tu reviens, Jésus, prends ta place, nous t'attendons. Seigneur, tu es notre espérance. Alléluia, Alléluia. Alléluia. Je crois qu'il y a un peuple qui a soif de la présence de Dieu ici, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a un peuple qui est assoiffé de la présence de Dieu? Est-ce qu'il y a un peuple qui ce matin qui veut déclarer, Seigneur, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel, Seigneur? On ne s'est pas fatigué de voir des gens malades et de ne pas trouver la guérison. Tu peux ne pas comprendre ce que je suis en train de te dire. Si tu n'es pas fatigué de voir des personnes souffrir autour de toi et qui n'ont pas de solution, peut-être que tu ne comprends pas ce que je dis. Mais si toi, au fond de ton cœur, tu réalises l'importance que le royaume de Dieu vienne s'établir sur la terre et que littéralement la volonté de Dieu puisse être s'opérer, que ce soit chez toi, que ce soit autour de ta maison, que ce soit dans ton école, que ce soit dans ton travail, soit dans le métro, dans le RER que tu prends chaque matin. Mais Seigneur, ce matin il y a un peuple qui est assoiffé de ta présence pour te dire, Seigneur, s'il te plaît, viens régner au milieu de nous, Seigneur Jésus. C'est dans notre prière, Seigneur, de ce matin, que ton règne vienne, Seigneur. Que ton règne vienne, Jésus. Seigneur, que ta volonté puisse s'établir. Que ta volonté puisse s'établir au milieu de nous. Seigneur, le royaume est absolument rien d'autre, Seigneur Jésus. Seigneur, on a besoin que ton royaume s'établisse sur la terre. On a besoin, Seigneur Dieu, de pouvoir voir encore une fois ta gloire. Seigneur, on a envie de voir les malades guéris. On a envie de voir que les aveugles retrouvent la vue. On a besoin de voir, Seigneur Dieu, que ceux qui sont enchaînés, que les chaînes puissent être brisées. Seigneur, on a besoin de voir le royaume de Dieu se manifester. Alors Seigneur, on crie à toi, on crie à toi, on crie à toi, on crie à toi. Seigneur, on crie à toi, on crie à toi, Jésus. On crie à toi, parce que seul toi peux le faire. Toi seul est capable de le faire, Seigneur Dieu. Sans toi, on n'est rien, Seigneur Jésus, roi des rois. C'est pour ça qu'on crie à toi. C'est pour ça qu'on te fait confiance. C'est pour ça qu'on déclare que lorsque tu es là, les choses littéralement changent. Lorsque tu es là, Seigneur, l'atmosphère change.
Lorsque tu es là, Seigneur Dieu, ton peuple qui était dans la défaite retrouve la victoire. Lorsque tu es là, Seigneur Jésus, là où on était enchaînés, les chaînes tombent. Lorsque tu es là, Papa, les barrières, Seigneur Dieu, sont brisées. Lorsque tu es là, Seigneur Dieu, le chemin s'ouvre. Lorsque tu es là, Seigneur Dieu, les portes s'ouvrent. Lorsque tu es là, tout change. Tout change. Tout change, Jésus. Alors s'il te plaît, sature ce lieu. Sature ce lieu. Sature ce lieu. Sature ce lieu. Saint-Esprit, sature ce lieu. Seigneur, ouvre les écluses des cieux et fais tomber la pluie. Alléluia. Oh, c'est le moment maintenant, c'est le moment maintenant. C'est le moment maintenant. C'est le moment maintenant. Que tu puisses sortir ta plus belle louange. C'est le moment maintenant. En ta place, nous t'adorons. Tu es là. Yes. Tu es là, Père. On veut sortir de l'ordinaire pour rentrer dans l'extraordinaire. On veut que l'extraordinaire prenne place maintenant. Alléluia. Il y a un peuple de Dieu qui cherche à vivre l'extraordinaire. Et toi qui es devant ton écran, c'est le moment de passer de l'ordinaire à l'extraordinaire. Alléluia. Il faut avoir soif de l'extraordinaire maintenant. Il faut avoir soif de l'extraordinaire maintenant. Alléluia. Alléluia. Je ne me suis pas déplacé pour rien. Mais il y a une raison pour laquelle nous sommes déplacés. C'est pour voir Dieu littéralement agir, Amen. les amis. C'est pour voir la gloire de Dieu. Il y a une raison pour laquelle l'Église existe. C'est pour que la gloire de Dieu soit sur la terre comme elle est au ciel. C'est pour ça que l'Église existe. Il y a besoin de passer de l'ordinaire à l'extraordinaire. De ne pas être spectateur de ce que Dieu fait, mais d'être littéralement acteur de la gloire de Dieu. Il y a des gens qui doivent rentrer dans l'extraordinaire de Dieu maintenant. Il y a des personnes qui doivent littéralement rentrer dans l'extraordinaire de Dieu. Et si c'est ton cas ce matin, je te demande de lever la main bien haut. On va prendre 2 minutes pour prier pour ça. On va prendre 2 minutes pour prier pour ça. Que tous ceux qui sont fatigués, assoiffés, que tous ceux qui réclament la gloire de Dieu, je te prie de lever la main bien haut. Je sais que tu n'es pas fatigué, tu es en pleine forme. Et si tu peux lever la main, je te prie de lever la main comme un acte de foi. De dire, Seigneur, maintenant je reçois. Seigneur, maintenant je reçois l'onction nécessaire pour passer de l'ordinaire à l'extraordinaire. Seigneur, je reçois maintenant la mentalité nécessaire pour passer de l'ordinaire à l'extraordinaire. Seigneur, je reçois maintenant le courage nécessaire. Seigneur, je reçois maintenant l'audace nécessaire. Seigneur, je reçois maintenant les paroles nécessaires. Je reçois les promesses nécessaires. Je reçois la protection nécessaire, Seigneur Jésus, pour vivre l'extraordinaire de Dieu. Seigneur, alors que ce matin, toutes les mains sont levées vers toi, pour simplement te prier, Seigneur Dieu, que ton royaume vienne, que ta volonté s'établisse, Seigneur Jésus, au milieu de nous, Père. Que chaque personne soit, Seigneur Dieu, remplie d'une onction particulière, pour que à chaque fois que j'ouvrirai la bouche, se passe quelque chose. Seigneur, pour que peu importe le lieu où je me trouve, il puisse se passer quelque chose. Seigneur, mon entreprise a besoin de savoir qu'il y a un chrétien dans le travail. Seigneur Jésus, mon école a besoin de savoir qu'il y a un chrétien dans la classe. Seigneur, partout où je passe, qui est l'atmosphère de ta gloire, Seigneur Jésus, roi des rois. Prends toute la place qui te revient dans ce lieu, Père. Et fais littéralement ce que tu avais prévu au milieu de nous, Seigneur Jésus. Alléluia. Dieu qui redonne la vie. Tu es le Dieu de miracles. Est-ce qu'on peut le déclarer ce matin? Le Dieu de miracles. Dieu qui aide et qui vient. Il y a littéralement une invitation du ciel pour toi ce matin. La puissance du ressuscité. Ne te dis pas je suis trop grand. Ne te dis pas je suis trop petit. Dieu qui Ne te dis pas je suis incapable. Il y a une invitation du ciel littéralement pour toi maintenant. Tu es le Dieu de miracles. Alors je veux entendre ton oui ce matin. Le Dieu qui est Alléluia. et qui vient. La puissance du ressuscité. Le Dieu qui redonne la vie. Tu es le Dieu de miracles.
je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu de miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu de miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu de miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu de miracles. Alléluia. Alléluia. Seigneur, alors que tu satures ce lieu de ta présence, nous déclarons que toute pensée qui n'est pas de toi disparaisse de ce lieu. Que tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur Dieu, puisse disparaître de ce lieu. Que chaque cœur soit disposé à recevoir la semence que tu as à nous partager ce matin, Seigneur Jésus. Et que chaque personne soit embrasée par le feu, Seigneur, que tu nous envoies ce matin, Seigneur Jésus. Et que chaque personne sorte de ce lieu en étant prêt, Seigneur Jésus, à vivre ton royaume. Dans le nom de Jésus, je prie. Amen. Et amen. Est-ce qu'on peut prendre place, les amis? Alléluia. Alléluia. Bonjour à tous. Bonjour aussi à toutes les personnes qui nous suivent en ligne. Vraiment bienvenue et j'espère que vous serez bénis par ce que Dieu a pu déposer sur mon cœur par rapport à ce message. On est toujours dans la même série, le royaume et rien d'autre. Amen. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont déterminées pour ça? Le royaume de Dieu et absolument rien d'autre. Je ne sais pas pour vous, mais si on me dit que je dois partir en guerre, j'ai besoin de savoir qui assure mes arrières. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? J'ai besoin de savoir si j'y vais, que je vais pouvoir en sortir sain et sauf. J'ai besoin de savoir si je peux y aller. On est d'accord avec ça? Et mon message ce matin, c'est que lorsque tu dis oui pour le royaume, Dieu protège tes arrières. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Et ça, c'est super important de savoir que Dieu protège nos arrières. Et donc, du coup, je vais lire pour vous un texte. Donc, c'est Exode 13, versets 17 à 18, qui nous dit « Lorsque Pharaon laissa partir les Israélites, Dieu ne leur fit pas prendre le chemin du pays des Philistins, bien que ce soit le plus direct. Il craignait en effet que le peuple, effrayé par le combat à livrer, ne change d'avis et revienne en Égypte. C'est pourquoi il les mena par le chemin détourné qui, à travers le désert, se dirige vers la mer des roseaux. Les Israélites quittèrent l'Égypte bien équipés. » Amen. Première chose que je voudrais qu'on puisse savoir ce matin, à la prochaine diapo, c'est que Dieu est intentionnel dans tout ce qu'il fait. C'est pour ça qu'il n'y a pas de place au hasard, parce que Dieu fait toutes choses intentionnellement. Est-ce que tu peux dire ça à ton voisin? Dieu fait toutes choses intentionnellement. Dieu agit toujours de manière intentionnelle. Il fait tout pour un but ou pour une raison. Alors qu'il fait des choses que tu sais qu'il fait, en même temps, il fait aussi des choses que tu ne sais pas qu'il fait. Les actions de Dieu sont donc intentionnelles. S'il fait des choses de manière intentionnelle, il ne fait rien aussi de manière intentionnelle. Il fait intentionnellement et ne fait rien intentionnellement. Ça veut dire que quand il fait quelque chose, il fait quelque chose. Mais ça veut dire aussi que quand il ne fait rien, il fait quelque chose quand même. Du coup, nous devons constamment, en fait, louer Dieu. Parce que lorsque tu ne le vois rien faire, il est quand même en train de faire quelque chose. Nous devons pouvoir louer Dieu avec le même enthousiasme et la même gratitude, la même reconnaissance quand il fait des choses que je vois et quand il fait des choses que je ne vois pas. Parce que quand il ne fait rien, il fait quand même quelque chose. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Lorsque tu rentres dans cette dimension d'adoration et de louange, à louer Dieu lorsque tu vois les choses qu'il fait,
Et à le louer même lorsque tu ne vois pas ce qu'il fait, mais parce que tu sais qu'il fait. Tu perturbes le diable. Parce que lui, il a toujours l'intention de te faire croire que lorsque tu ne vois rien, c'est que Dieu ne fait rien. Mais le diable est un menteur. Et lorsque tu adores Dieu en toutes circonstances, tu es simplement en train de dire au diable, je sais que lorsque Dieu ne fait rien, il fait quand même quelque chose. Dieu fait tout de manière intentionnelle, c'est-à-dire qu'en lui, il n'y a absolument pas de hasard. C'est tellement réconfortant, mais en même temps, ça fait peur. Dieu fait toujours quelque chose, quand même lorsque j'ai l'impression qu'il ne fait rien. Dieu est toujours le même. Il ne change pas. Il est tout le temps le même, mais cependant, Dieu est imprévisible. Est-ce que tu peux dire ça à ton voisin? Dieu est imprévisible. Tu sais, tu te dis sans crainte, sans peur, mais en réalité, ça fait peur de fou. On est d'accord avec ça ou pas? Dieu est imprévisible. Comment il peut être constant, être le même hier, aujourd'hui et éternellement. Cependant, je ne peux pas toujours prévoir ce qu'il va faire. Dieu est constant, mais il est imprévisible, constant dans son caractère, imprévisible dans ses actions. Nous savons qui il est, mais nous ne pouvons pas toujours prévoir ce qu'il va faire. Je prends un exemple, Jésus, à un moment donné, Bartimée lui dit, « Seigneur, fils de David, aie pitié de moi. » Et Jésus lui répond instantanément, il le guérit. De la même manière, Marie et sa sœur vont voir Jésus pour leur dire que leur frère est malade et Jésus va traîner en chemin. C'est le même Dieu, c'est la même personne, le même caractère, mais tellement imprévisible dans ses actions. Cependant, il a guéri Bartimée et il a ressuscité quand même Lazare. Sauf qu'il ne l'a pas fait pour tous les deux de la même manière. Et donc nous devons comprendre en fait que lorsque nous sommes en train de nous plaindre du fait que Dieu n'agit pas, en réalité il agit quand même. Dieu est intentionnel, il est constant, il est imprévisible. Du coup, lorsque je dis oui pour le royaume de Dieu, ce que je dois comprendre en fait, c'est que ma vie dans le royaume de Dieu dépend de comment je vais réagir ou gérer une situation que je n'ai pas vue venir. Dieu est intentionnel, il prévoit des choses pour moi, dans lesquelles donc je dois d'abord me préparer avant de pouvoir y entrer. Dieu, tu sais, c'est celui qui en fait t'amène à l'école sans te dire que tu es en classe. Toi, tu crois que tu visites l'école alors qu'en réalité, tu es en train d'apprendre quelque chose. Et tu comprends tout à fait que lorsque tu vis certaines choses, en fait, c'est après que tu comprends que ce que tu as vécu, en fait, c'est pour t'apprendre quelque chose, te préparer à quelque chose que tu dois vivre aujourd'hui. Et donc, je dois comprendre que tout ce que je vis aujourd'hui, bonne ou mauvaise, en fait, tout ce que je vis sont des choses qui me préparent à ce que je dois être demain. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Parce que Dieu a prévu des choses pour lesquelles je dois entrer. Et donc, du coup, il me prépare d'avance. Donc, je comprends en fait que rien n'est une coïncidence. Rien n'est juste arrivé là par hasard. Et rien, en fait, ne s'est juste passé comme ça. Mais en réalité, tout ce que j'ai pu vivre, c'est une préparation à ce qui est prévu pour moi aujourd'hui. Et donc, c'est pour ça, les amis, que j'ai besoin d'être reconnaissant envers Dieu pour tout ce qu'il fait aujourd'hui, pour les choses qui m'arrivent aujourd'hui, même si ce sont des mauvaises choses. Mais Seigneur, je te fais confiance parce que, en fait, ce qui m'arrive là et qui me fait souffrir, c'est quelque chose que tu permets afin que tu puisses vivre demain ce que tu as prévu pour moi. Ça me permet d'être totalement dans la confiance en Dieu. Et de ne pas être dans le questionnement de « Oh, pourquoi je vis ça? Pourquoi c'est si compliqué? Est-ce que Dieu m'a oublié? Etc. etc. » Non, Dieu ne t'a jamais oublié. En fait, ce que tu vis présentement te prépare pour ce qu'il a prévu pour toi. Et donc, il faut qu'on puisse être dans la reconnaissance et dans la confiance en Dieu, parce que ce que tu vis aujourd'hui est nécessaire pour ce que tu dois vivre demain. Est-ce que on peut être deux personnes à voir la même chose sans voir la même chose, oui ou non? Pourquoi? Parce qu'en fait, tout dépend de dans quelle perspective je vois les choses. Et donc, ce que moi je vois, c'est pas ce que Dieu voit.
Ok, il y en a qui suivent l'autre culte la semaine dernière. Juste éteignez les portables, c'est mieux. Et ce que je vois, c'est absolument pas ce que Dieu voit. Bon, je vais donner 2 minutes. Si quelqu'un peut l'aider. Ça fait bizarre de prêcher, de s'entendre prêcher. Ok, merci beaucoup. Et donc, ce que je dois comprendre, en fait, c'est que ce que je vis aujourd'hui, ça m'a l'air confus. Parce que je ne vois pas ce que Dieu voit. Et donc, c'est important de comprendre qu'il faut que je puisse faire confiance à celui qui non seulement voit aujourd'hui, mais qui voit aussi demain. Deuxième chose, la protection de Dieu nous amène à l'élévation. Quand tu lis ce texte, il ne faut pas croire que c'est juste un peuple qui passe d'une saison à une autre saison. Il ne faut pas croire que c'est juste un peuple qui passe d'une situation à une autre situation. Il ne faut pas croire que c'est juste un peuple qui sort d'Égypte pour aller à Canaan. Non, c'est un peuple qui change d'état. C'est un peuple qui change de dimension. Lorsque Dieu te fait passer par quelque chose, en fait, c'est pour t'amener à une autre dimension. C'est pour t'élever par rapport à la situation que tu vas vivre après. C'est pour te conduire à une situation comme quand il dit que je t'emmène sur le rocher qui est trop élevé pour toi. Et donc, le fait qu'il te protège, le fait qu'il te conduit comme ça, c'est pour t'amener à l'élévation. L'exode signifie sortir. Et Dieu dit qu'il est le Dieu de l'exode. En d'autres termes, il est le Dieu qui fait sortir. Et donc, si je comprends que Dieu est le Dieu de l'exode, celui qui est capable de me faire sortir de n'importe quelle situation, ça veut dire que je ne suis absolument jamais bloqué. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Si Dieu est Dieu, le Dieu de l'exode, Seigneur, si tu es le Dieu de l'exode, ça veut dire que je ne suis jamais bloqué. Les choses peuvent paraître bloquées. Je peux avoir comme ressenti d'être bloqué. Mais en réalité, je ne suis pas bloqué. Pourquoi? Parce que Dieu est le Dieu de l'exode, celui qui fait sortir, en d'autres termes, pour toutes les portes, il a une clé. Je ne suis jamais bloqué parce que je sers un Dieu qui se nomme être le Dieu de l'exode. Tout semble bloqué, mais je ne suis jamais bloqué. Amen. Lorsque nous prions pour la délivrance, et c'est ce que le peuple de Dieu est en train de faire. Ils sont en train de prier, Seigneur, délivre-nous, nous sommes dans la main des Égyptiens, délivre-nous. Et alors qu'ils sont en train de prier pour la délivrance, Dieu, lui, est en train de préparer un leader. Alors qu'il prie pour un problème, Dieu, lui, est en train de parler à la réponse. Les gens se plaignent parfois de l'inactivité de Dieu et se disent que Dieu ne fait rien. Mais au contraire, pendant que tu pries pour un problème, Dieu est en train de préparer quelqu'un pour la solution. Alors qu'ils sont en train de prier pour le problème, Dieu est en train de préparer Moïse. Alors qu'ils sont en train de prier pour le problème, Dieu est en train de convaincre Moïse. Alors qu'ils sont en train de prier pour un problème, Dieu, lui, il lève un leader. À chaque fois qu'il y a un problème, une situation quelconque, en fait, Dieu lève toujours un leader. En d'autres termes, en fait, tu dois comprendre que non seulement tu dois prier pour le problème, mais tu dois être aussi prêt à être le leader qui va peut-être solutionner le problème. Parce qu'en réalité, pendant qu'on est en train de prier pour une solution, Dieu est en train de dire, mais il faut que tu dises oui. Il y a un problème, ils sont en train de prier pour ça, mais toi, tu dois dire oui. Et en fonction de ton oui, en fait, tu deviendras la solution pour le problème qui est posé. Et ma question pour toi ce matin, c'est qui dépend de ton oui? Est-ce que ta famille dépend de ton oui? Est-ce que ton foyer dépend de ton oui? Est-ce que ton travail dépend de ton oui? Est-ce que tes frères, tes sœurs, tes cousins, tes cousines, est-ce qu'il y a des gens, en fait, qui dépendent littéralement de ton oui à toi? Parce que pendant qu'ils sont en train de prier pour un problème, Dieu est déjà en train de pourvoir à une solution. Et il nous faut comprendre, en fait, que lorsque nous croyons que Dieu ne répond pas, c'est parce qu'en réalité, il est trop occupé à trouver déjà la solution. Alors que nous prions pour le royaume et rien d'autre, Dieu est déjà en train de solliciter, en train de convaincre des gens pour des oui. Alors que pendant le peuple prie, et là on va aller dans le chapitre 3, le verset 11, Dieu est en train de convaincre un cœur de répondre oui. Exode 3, 11 nous dit, Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon
et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël. Moïse dit, mais hey, je suis qui en fait? Tu m'appelles Seigneur, mais je suis qui? Pour que tu m'envoies au devant de Pharaon. Tu sais qu'ils m'ont viré en fait. Tu sais, j'étais viré de l'entreprise, je fais plus partie je fais plus partie du staff, je fais plus partie. Tu sais, avant, ouais, ils me sollicitaient, ils me demandaient des choses, mais aujourd'hui, je fais plus partie du staff. Aujourd'hui, j'ai été viré. En fait, je suis qui pour que tu m'envoies en fait vers le PDG de l'entreprise pour lui dire quoi que ce soit? Je suis qui en réalité? Et c'est à ce moment-là que Dieu va introduire Moïse dans ce qu'est son appel. C'est à ce moment-là que Moïse va connaître enfin son appel. Parce que ton appel est une invitation à participer à une mission pour laquelle tu as été créé. Est-ce que je peux le répéter? Ton appel est une invitation à participer à la mission pour laquelle tu as été créé. Notre problème, c'est qu'on est insécure parce qu'on a toujours tendance à considérer notre passé plus que notre appel. Et en fonction de tout ce qui t'est arrivé, en fonction de tous les échecs que tu as pu avoir, en fonction de toutes les personnes qui t'ont discrédité, en fonction de toutes les personnes qui n'ont pas eu confiance en toi, en fonction de toutes les personnes qui t'ont abandonné, qui t'ont délaissé, en fait, tu te vois comme ça et tu considères ton passé plus que ton appel. Ton appel est une invitation à participer à la mission pour laquelle tu as été créé. Moïse dit alors, mais si tu m'appelles à faire ça, et moi je dis que je ne peux pas le faire, Dieu répond à Moïse, mais je ne comprends pas. Pourquoi tu dis que tu ne peux pas le faire? Explique-moi tu ne peux pas le faire. Est-ce que tu ne sais pas que tu as été créé pour ça? Est-ce que tu ne comprends pas que tu es né pour ça? Qu'est-ce que tu veux dire par tu ne peux pas le faire? Lorsque je t'ai créé, lorsque je t'ai pensé de manière intentionnelle, je t'ai créé pour ça. En fait, j'avais ça en tête lorsque j'étais déjà en train de te créer. Alors que j'étais en train de te former, alors que tes parents ne te connaissaient pas, alors que personne ne te connaissait, moi j'étais déjà en train de te former pour ça. Je t'ai créé pour ça, je t'ai pensé pour ça. Et donc du coup tu viens, alors que je te propose ça, tu me dis que tu n'es pas capable. Je t'ai créé pour ça, alors que tu étais encore dans le ventre de ta mère, je t'ai créé pour ça. Alors que lorsque Pharaon voulait tuer tous les mâles premiers-nés d'Égypte, et que du coup ta mère t'a sauvé par le Nil, j'avais pensé à toi parce que j'avais déjà ça en tête. Lorsque Pharaon était en train de t'élever, j'avais déjà ça en tête pour toi. Lorsqu'ils t'ont viré de l'Égypte, j'avais déjà ça en tête. Lorsque tu es arrivé à un autre endroit, j'avais toujours ça en tête pour toi. Parce que je t'ai littéralement créé pour ça. Tu ne peux pas me dire que tu n'y arriveras pas. Tu as été créé pour ça. Dis à ton voisin, tu as été créé pour ça. Ça a l'air fou, ça a l'air dingue, mais tu as été créé pour ça. Il y a un appel qui est sur ta vie pour laquelle tu as été créé. Pensé par Dieu. Moïse parlait en fonction de qui il était. Parce qu'il y aura toujours une confusion entre qui j'étais et pourquoi ai-je été créé. Il y aura toujours une confusion de l'éducation que j'ai eue et pourquoi ai-je été créé. Il y aura toujours une confusion de toutes les blessures que j'ai pu avoir et pourquoi ai-je été créé. Il y aura toujours quelque chose qui ne matche pas, qui ne va pas ensemble. Parce que moi, toujours, j'ai dit que tu n'étais pas assez bon, alors que toi, Seigneur, tu m'appelles à faire quelque chose de plus grand encore. Il ne savait pas qu'il pouvait être le libérateur. Même le fait d'être pharaon, parce qu'à mon avis, il pensait être pharaon un jour. Le fait d'être libérateur est plus grand encore. Il ne savait pas qu'il pouvait être un libérateur. Mais cependant, en fait, Dieu savait qu'il y avait déjà un libérateur en Moïse. Il y a déjà, en fait, Dieu a déjà placé en toi la personne que tu dois être. Il y a un toi que tu ne connais pas. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Il y a un toi que tu ne connais pas. Que Dieu a déjà mis en toi, placé en toi, enfoui en toi. Et parfois, en fait, effectivement, le diable s'est amusé à tasser ça en toi. Mais en réalité, en fait, ce qui est en toi que tu ne connais pas, le toi que tu ne connais pas, dépend d'une circonstance. Et lorsque la circonstance va te présenter, c'est à ce moment-là que celui qui est en toi que tu ne connais pas va pouvoir se révéler. Et donc c'est important que tu n'aies pas peur, c'est important que tu puisses voir des circonstances qui sont compliquées dans ta vie, parce que c'est par ces circonstances-là que le vrai toi se révèle. C'est par ces difficultés-là que le vrai toi se révèle. Qui sera d'accord avec moi ce matin pour dire que des fois il y a des choses que tu pensais ne pas pouvoir porter?
jusqu'à ce que tu puisses les porter. Qui est d'accord qu'il y a des choses que tu ne pensais pas être capable d'endurer, jusqu'à ce que Dieu t'amène à une situation où tu devais les endurer. Et que tu te retournes, tu te dis, je ne savais pas que j'étais capable de faire ça. Mais Dieu m'a permis en fait, en permettant cette circonstance, que je puisse voir de mes propres yeux que j'en étais capable. Parce que ça n'intéresse pas Dieu qu'il le sache. Ce que Dieu veut, c'est que tu puisses le savoir par toi-même. Que tu es capable de faire des choses qui sont au-delà de ce que tu peux penser ou même imaginer. Et Dieu te dit en fait, mon appel, c'est pour que tu puisses rencontrer le vrai toi. T'as appris à faire les choses par toi-même, t'as appris à vivre les choses par toi-même, t'as appris à ce qu'on te dise quoi faire, t'as appris à ce qu'on t'emmène à des endroits qui ne sont pas forcément faits pour toi, etc., etc. Mais aujourd'hui, je t'introduis à toi-même. Je te montre qui tu es vraiment. Parce que je suis ton Dieu, celui qui t'a créé. Et moi, je suis tellement en joie, en fait, quand Dieu est dans ce mode-là avec moi pour me dire, Abed, je vais te montrer qui c'est Abed en réalité. Moïse dit à Dieu, c'est quoi, Seigneur, mon problème à moi, c'est que je ne sais pas parler. Et Dieu lui dit, tu vas dire à Pharaon. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du truc. En fait, Dieu est en train de lui dire que le mode opératoire, le mode que tu vas opérer pour ton appel, c'est le fait de parler. Et Moïse dit, je ne sais pas parler. Et Moïse est en train de dire, Seigneur, est-ce que tu te rends compte qu'en réalité, ton appel va exposer, et à la vue de tous, ça va exposer mon insécurité la plus profonde. Est-ce que tu te rends compte que l'appel que tu me demandes, ce que tu me demandes de faire là, en fait, ça expose aux yeux de tous, là où je ne suis pas du tout sécure, là où je ne suis pas du tout à l'aise. Tu sais, il y a des choses pour lesquelles je suis à l'aise, il y a des choses pour lesquelles je suis pas à l'aise, mais il y a des choses pour lesquelles je suis très mal à l'aise. Il y a des choses pour lesquelles je suis carrément incapable de le faire. J'étais peut-être la personne dans mon assemblée, je me rappelle à l'époque, j'étais peut-être la personne la plus timide dans mon assemblée. Incapable de parler devant les gens. Je ne sais pas si tu as connu des gens comme ça, c'est des gens qui parlent doucement. Tu es obligé de leur demander de répéter pour comprendre ce qu'ils disent. Tu sais, moi, des fois, je parlais et que les gens n'entendaient pas ce que je dis et je l'acceptais. Tu es dans un groupe, ils sont tous en train de parler quelque chose et tu dis quelque chose. Mais tu le dis tellement à voix basse que personne n'entend. Et tu acceptes ça. Tu acceptes que personne ne t'entende. Parce que tu te dis que sûrement ce que je suis en train de dire, c'est sûrement pas intéressant. Un niveau de timidité que tu n'as jamais vu. Alors, ma réaction, quand précisément Dieu m'a dit que tu seras appelé à prêcher, je me suis dit, Seigneur, j'en serais incapable. Et tellement longtemps, j'ai résisté à ça. Abel, il faut que tu prêches. Abel, il faut que tu prêches. Mais vas-y, non, laisse tomber. Et Moïse est là en train de dire, Seigneur, ton appel, en fait, m'expose à vivre mon insécurité la plus profonde. Et c'est marrant parce que Dieu lui dit, mais je sais. Mais ce qui m'intéresse, c'est que je sais que tu le sais toi aussi. Je sais que tu n'es pas capable. Mais ce qui m'intéresse, c'est que tu le saches toi aussi. Pourquoi ça m'intéresse que tu le saches? C'est parce qu'en fait, je sais que parce que tu sais que tu n'es pas capable, tu comprends automatiquement que dans ton appel, tu dépends de moi. Parce que tu sais que tu n'es pas capable, tu comprends que tu dépends de Dieu. Parce que tu sais que tu n'es pas capable, alors tu ne vas jamais oser essayer de le faire sans Dieu. Parce que si ton appel, c'était ton don ou ton talent, tu serais toujours en train d'essayer de le faire sans Dieu. Je vais peut-être te faire une révélation. Je suis capable de prêcher sans Dieu. Tu es capable de chanter sans Dieu. Tu es capable de jouer d'un instrument sans Dieu. C'est une capacité que Dieu t'a donnée. C'est un don que Dieu t'a donné. C'est un talent que Dieu t'a donné. Donc tu es capable, par ton talent, de le faire sans Dieu. Mais ton talent n'est pas ton appel. Ton appel ne se juge pas à ton talent ni à tes capacités. Ton appel se juge aux fruits que tu portes.
Ton appel se juge à l'impact que tu vas apporter. Je suis capable de prêcher sans Dieu, mais je suis incapable de convaincre qui que ce soit sans Dieu. Je suis capable de prêcher sans Dieu, mais je suis incapable d'amener quelqu'un à l'évangile sans Dieu. Je suis capable de prêcher sans Dieu, mais je suis incapable de te toucher sans Dieu. Je suis capable de prêcher sans Dieu, mais je suis incapable de prêcher à une assemblée sans Dieu. Mon appel ne dépend pas de mon don, mais dépend de l'impact que Dieu veut que j'ai. Et donc, je dois comprendre que je dois déposer au pied de Dieu tous mes dons, tous mes talents, pour lui dire, Seigneur, je dépose ça à tes pieds. Parce que en réalité, ce dont j'ai besoin, c'est toi. Celui dont j'ai besoin, c'est toi. Parce que tu es capable, Seigneur, de permettre à quelqu'un de prendre le micro, de presser un message qui va changer la vie de tellement de gens, alors qu'il n'a absolument aucun don pour prêcher. Seigneur, tu es capable de prendre quelqu'un qui n'a pas de don, ni de talent, ni de diplôme pour ça, et de lui permettre de faire ce que je suis en train de faire 1000 fois mieux que moi. Alors je dois comprendre une chose, que mon appel ne dépend pas de mon don, de mon talent, mais dépend de l'impact que Dieu veut avoir. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Dieu n'appelle jamais quelqu'un à faire quelque chose pour lui qu'il pourrait faire sans lui. Je veux que tu comprennes ça aujourd'hui, pour que tu puisses répondre à l'appel de Dieu, en sachant que tu devras toujours dépendre de Dieu. Du coup, Moïse va finir par accepter ce que Dieu lui propose. Mais il va poser des conditions. Il va dire, Seigneur, ok, j'y vais. Mais s'il te plaît, je ne peux pas y aller sans toi. Je comprends que je dépends de toi. Donc, je veux que tu puisses m'accompagner parce que je veux savoir, lorsque je vais arriver devant les Égyptiens, là, je veux dire, qui m'envoie en fait? Je ne vais pas leur dire, c'est Dieu, c'est des polythéistes. Alors, des dieux, ils nous en donnent tellement, ils vont me dire, mais lequel? Donc, du coup, qui dois-je annoncer? Qui m'envoie? Et là, il se met en mode, il va prendre des notes et Dieu lui dit, écoute, dis-leur, ok, je suis t'envoie. Je suis. Je suis. Mais il n'y a pas une suite, il n'y a pas un reste. Tu n'as pas oublié quelque chose, Seigneur? Ah oui, si, j'ai oublié. Je suis celui qui suis. Tu leur diras, celui qui suit t'envoie. Tu te mets à la place de Moïse, tu te dis, mais il y a un truc qui tourne pas rond, il y a un problème. Qui s'appelle je suis celui qui suit? Mais t'es qui toi en fait? En réalité, ce que Moïse ne comprend pas et qu'il va comprendre plus tard, tu peux aller à la prochaine diapo, c'est que Dieu lui donne le nom de Yahvé ou Adonai, parce que le peuple d'Israël n'avait pas le droit de prononcer le nom de Yahvé, donc il mettait le mot Adonai à la place. Et quand tu compiles tout ça, ça te donne Jéhovah. Et le truc, c'est que le nom Adonai ou le nom Yahvé, c'est le nom de l'alliance. C'est le nom que Dieu donne à chaque fois qu'il fait une alliance avec quelqu'un. Il voit Abraham et il lui dit « Je suis l'Éternel ». Il voit Noé et il lui dit « Je suis l'Éternel ». À chaque fois qu'il fait une alliance avec une personne, il lui donne ce nom-là. C'est le nom de l'alliance. Ok? Et du coup, il est en train de dire à Moïse « Je suis, ça te suffit ». Mais comment ça me suffit en fait? En fait, il dit « Je suis, ça te suffit ». Pourquoi? Parce que je comprends tout à fait que tu voudrais rajouter quelque chose derrière le « je suis ». Je comprends tout à fait que tu considères qu'il y a un blanc derrière le « je suis ». Mais comprends en fait que je suis en train de te dire que lorsqu'il y a un blanc derrière le « je suis », c'est moi qui remplis le blanc. En d'autres termes, il est en train de lui dire que le blanc est un besoin en fait. Et à chaque fois qu'il y aura un besoin devant toi, c'est moi qui vais remplir. C'est moi qui vais remplir le blanc. C'est moi qui vais remplir le besoin. En d'autres termes, il lui dit, écoute, si tu as besoin de provision, tu mets jiré. Si tu as besoin de paix, tu mets shalom. Si tu as besoin de présence, tu mets shama. Si tu as besoin de guérison, tu mets rafa. Si tu penses que tu perds des batailles, tu mettras nissi.
Si je t'appelle, c'est moi qui remplis les blancs. J'ai pas besoin de te donner plus. Je suis te suffit. Parce que si je te dis je suis guérison, tu vas croire que je n'opère que dans la guérison. Et quand tu auras besoin de paix, tu ne sauras pas qui appeler. Mais parce que tu sais que j'opère dans toutes les dimensions et que je remplis tous les blancs et que je remplis toutes les cases, que je remplis tous les besoins, que je remplis tous les problèmes, à chaque fois que tu auras un problème, tu pourras me donner un nom. Tu peux compter sur moi, Moïse. Exode 3, verset 19-21 nous dit, je sais que le roi d'Égypte, et c'est là que Dieu qui parle, qui prend les initiatives, il dit, je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera point aller si ce n'est pas une main puissante, si ce n'est pas par une main puissante. J'étendrai ma main et je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges que je ferai au milieu d'elle, après quoi il vous laissera aller et je ferai de même trouver grâce à ce peuple aux yeux des Égyptiens. Et quand vous partirez, vous ne partirez point les mains vides. Dieu dit, je vais mettre à contribution Pharaon pour qu'il puisse te bénir. Celui qui t'a enlevé jusqu'à ta dignité, c'est le même qui va te valoriser. Je vais utiliser cette personne-là pour te bénir. Celui que tu crains le plus, c'est lui qui va te bénir. Pour te montrer que tu n'as à craindre personne, alors je vais forcer celui que tu crains le plus à te bénir. Et c'est comme ça que fonctionne la faveur de Dieu. Faveur dans l'Ancien Testament, grâce dans le Nouveau Testament, c'est le même mot, signifie exactement la même chose. C'est quelque chose qui est absolument immérité. Dieu récupère cette bénédiction là où tu ne le penses pas, là où tu ne le vois pas et l'amène jusqu'à toi. C'est pour ça qu'il est dit que Dieu fait concourir toutes choses à ton bien. C'est la grâce et c'est ça la faveur de Dieu. Certaines personnes qui te détestent vont te bénir. Certaines personnes qui parlent mal de toi vont te bénir. En fait, ils seront comme aveugles, ils seront comme perdus l'esprit. Et à un moment donné, ils vont te bénir. Et lorsque leur bon sens va revenir, il sera trop tard pour récupérer la bénédiction qu'ils t'ont donnée. Alors, je ne sais pas si tu as déjà vécu ça. Moi, il y a des gens qui m'ont béni, ils ne savent même pas pourquoi ils m'ont béni. Les gens qui m'ont accepté dans un poste, ils ne savent même pas pourquoi ils m'ont accepté dans un poste. Alors qu'il y a eu tellement de candidatures et moi, j'étais peut-être le dernier de la classe et Dieu a permis que j'obtienne le poste. Il y a une bénédiction pour toi qui peut venir de l'endroit que tu n'espères absolument pas. Parce que c'est une faveur et une grâce de Dieu. Quelqu'un dit amen pour ça. Exode 12, verset 36. L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens qui se rendirent à leur demande et ils dépouillèrent les Égyptiens. Waouh! Dieu a fait cette promesse en Exode chapitre 3. Il a dit à Moïse que le Pharaon va vous bénir. Et la bénédiction arrive en Exode chapitre 12. En d'autres termes, nous devons comprendre que la saison de l'annonce n'est pas forcément la saison de l'accomplissement. Que nous devons comprendre que Dieu annonce et il accomplit, mais il ne fait pas forcément les deux choses en même temps. Et qu'il faut recevoir l'annonce et attendre avec confiance l'accomplissement. Je ne sais pas si ce matin tu te retrouves au niveau de l'accomplissement que tu attends, peut-être dans le chapitre 4. Mais je t'invite à attendre le chapitre 5. Peut-être que dans le chapitre 5, je t'invite à aller jusqu'au 6, à aller jusqu'au 7, à aller jusqu'au 8, à aller jusqu'au 9. Je t'invite à attendre encore même jusqu'au 10, attendre encore même jusqu'au 11, parce que quoi qu'il arrive, ton chapitre 12 arrive. Chapitre 13 maintenant, versets 17 à 18. Texte qu'on a lu tout à l'heure. Il est dit que à la fin de cette épreuve, les Israélites quittèrent l'Égypte en étant bien équipés. Ça, c'est la traduction française. J'ai cherché, j'ai trouvé aucune Bible française avec la traduction que je voulais. Le texte dit, en fait, ils sont sortis d'Égypte en étant prêts pour la guerre. Ils sont non seulement équipés, mais ils sont prêts maintenant pour la bataille. En fait, il y avait donc une route plus courte. C'est ce que le texte dit. En fait, en réalité, il y avait une route plus courte. Dieu est en train de te dire que peut-être que pour l'accomplissement, il existe une route plus courte. Il te dit, tu sais, des fois tu te dis, Seigneur, mais pourquoi en fait ça met autant de temps? Pourquoi, Seigneur, c'est aussi dur? Pourquoi, Seigneur, c'est aussi compliqué? J'ai juste fait une demande, pourquoi ça n'arrive pas plus vite? Dieu est en train de te dire que ça pouvait arriver plus vite.
que ça peut arriver plus vite. Cependant, si ça arrive trop vite, il y aura des batailles dans la destinée que tu as, dans le plan que Dieu a pour toi. Il y a des batailles que tu n'es pas encore capable de combattre aujourd'hui. Et c'est ce qu'il dit au peuple, en fait. Il dit que si j'envoie le peuple maintenant, si je les envoie tout de suite, en fait, en voyant, en fait, les guerres, les problèmes qui vont se présenter à eux, ils vont fuir, ils vont retourner en Égypte. Donc, du coup, Dieu est en train de leur dire, j'ai prévu quelque chose pour toi. Mais j'ai besoin que tu changes d'abord ta manière de te voir toi. Parce que je t'ai sorti d'Égypte, mais il y a encore de l'Égypte en toi. Et c'est ça ton problème. J'ai besoin de prendre du temps avec toi parce que j'ai besoin non seulement de te sortir de l'Égypte, mais j'ai besoin de prendre du temps pour que l'Égypte puisse sortir de toi. Je sais que tu peux le faire, mais je dois attendre que tu t'en rendes compte par toi-même. Dieu est celui qui les a conduits à la mer Rouge. Ce texte, il me rend... Chaque fois que je le lis, je dis c'est pas possible en fait. Dieu est celui qui les a conduits à la mer Rouge. La seule raison pour laquelle ils se trouvent devant la mer Rouge, c'est parce qu'ils ont suivi à la lettre le plan de Dieu. Ils se retrouvent face à un problème parce qu'ils ont obéi. Parce qu'ils ont suivi Dieu, ils se retrouvent face à la mer Rouge. Comment c'est possible que mon obéissance me conduise devant un problème? Comment l'obéissance peut mener à un combat spirituel? Comment l'obéissance peut mener à un problème? Comment l'obéissance peut mener à une maladie? Comment l'obéissance peut mener à une barrière qui se dresse devant moi? Comment se fait-il que par obéissance, ça m'amène à la souffrance? Parce que moi, je croyais, on m'avait toujours appris que c'est lorsque je désobéissais seulement que je subissais un problème. Mais dans le plan que Dieu a prévu pour moi, alors que je suis dans l'obéissance, les problèmes peuvent arriver. Donc du coup, le peuple ne comprend pas le mode opératoire de Dieu. Ils savent que Dieu est bon, que Dieu est miséricordieux, que Dieu est merveilleux, mais cependant, ils comprennent pas le mode opératoire, donc ils paniquent. Et leur panique, c'est de dire, oh, c'est pas possible, on se retrouve devant la mer Rouge, il y a Pharaon derrière, il arrive avec son armée, donc du coup, ce serait mieux qu'on aille se rendre et qu'on retourne tranquillement en Égypte en disant, écoute, j'étais pas au courant, on m'a mené jusqu'ici, mais je te demande pardon, Pharaon, laisse-moi retourner en Égypte, t'inquiète pas, on recommencera à travailler pour toi. Et Moïse, à ce moment-là, se lève au milieu de l'assemblée. Et c'est là où tu vois un truc magnifique, c'est l'évolution d'un homme. Moïse, le poltron, là, celui qui avait dit, Seigneur, je suis pas capable. C'est lui maintenant qui se lève et c'est par la parole, le mode opérateur de la parole, ce qui révèle en réalité sa plus grande peur, sa plus grande insécurité, c'est là qu'il se lève et qu'il va prendre la parole. Et Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les reverrez plus jamais. Moïse est en train de te dire, il y a des batailles pour lesquelles Dieu t'utilise, mais il y a des batailles que Dieu veut combattre pour toi. Et c'est vrai que c'est difficile pour moi parce que, je sais pas pour toi, mais moi je préfère les batailles où j'agis. Je préfère les batailles où j'agis, où en fait, où je vois le problème, où je vois la difficulté, donc du coup je me mets à prier, je me mets à prophétiser, je me mets à envoyer des paroles, Seigneur tu bénis, Seigneur tu chasses, au nom de Jésus, etc., parce que je vois. Mais c'est difficile pour moi d'accepter les batailles où c'est Dieu qui doit combattre pour moi. Pourquoi? Parce qu'en fait, à ce moment-là, je dois lâcher prise. Tu sais, dans la suite du texte, il est dit, l'Éternel combattra pour vous et vous garderez même le silence. Et lâcher prise, pour moi, c'est compliqué. Seigneur, tu me demandes de ne rien faire. Moi, je leur dis, mais restez en place. Arrêtez de vous agiter. Arrêtez de murmurer. Arrêtez de comparer votre situation d'aujourd'hui à votre situation d'hier. Arrêtez de dire que vous regrettez. Arrêtez de dire que, Seigneur, depuis que j'ai mis ma main sur la croix, que j'ai décidé de porter la croix avec toi, ça a l'air plus dur qu'avant. Arrêtez de vous plaindre. Parce que l'Éternel combat pour toi. Et Dieu te dit de rester en place et même de garder le silence. En d'autres termes, laisse-moi faire. Laisse-moi faire. Et il dit à Moïse, du coup, juste élève la verge, étends la main sur la mer
et fends-la, et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à pied sec. Mais ça ne s'est pas passé juste après que Moïse ait levé les mains. Parce qu'en réalité, ce qui va prendre place maintenant, c'est qu'un ange de Dieu, verset 19-20, qui allait devant le camp d'Israël, partit et alla derrière eux. Et la colonne de nuée qui les précédait partit et se tint derrière eux et se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté et de l'autre, elle éclairait la nuit. Et les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Pendant toute la nuit, il était impossible pour les Égyptiens de pouvoir attaquer les Israélites. Il y avait un bouclier spirituel qui les protégeait. Dieu était leur protection. Il était impossible pour les Égyptiens de pouvoir les attaquer. Ce texte est juste incroyable. Ça veut dire que lorsque je dis oui à Dieu, Dieu me dit je marche devant toi. Il n'est pas comme ces leaders qui te disent, ok, si tu te dis oui, vas-y et on verra après. Non, il est ce leader qui te dit, écoute, si je t'appelle, je suis devant toi. Si je t'appelle, en fait, ce que je fais, je marche devant toi. Et tout ce qui sera trop compliqué pour toi, je m'en charge. Tout ce qui sera trop dur pour toi, je m'en charge. Tous les problèmes que tu vas devoir faire face et que tu seras certainement pas capable de pouvoir réaliser quoi que ce soit, je m'en charge. Et si je laisse quelques problèmes, c'est parce que je sais que tu es capable de les endurer. Si je laisse quelques problèmes, c'est que je sais que tu es capable de les surmonter. Mais tout ce qui est insurmontable, je m'en charge. Ne dis pas à Dieu c'est trop dur. Ne dis pas à Dieu c'est trop compliqué. Parce que l'Éternel te déclare qu'il te donnera jamais une charge qui soit trop lourde pour toi. Toutes les charges que Dieu te permet ou permet que tu vives sont des charges que tu es capable d'endurer. Sont des charges dans lesquelles il est toujours là avec toi. Il est devant toi, il est avec toi et il est derrière toi. Il combat pour toi. C'est juste incroyable. Seigneur leur dit, je suis devant vous. Et toutes les flèches que le diable vous enverra par derrière ne pourront pas vous atteindre parce qu'en même temps que je suis devant, c'est aussi en même temps que je suis derrière. Ça me rappelle un texte formidable de la parole de Dieu où le diable, à un moment, et tous ses démons sillonnaient la terre et cherchaient qui il pouvait détruire, qui il pouvait dévorer. Et ce qui se passe, en fait, c'est qu'à un moment donné, ils se présentent devant Dieu et Dieu leur dit, est-ce que vous avez considéré mon serviteur Job? Et le diable répond, mais bien sûr que je les ai considérés et j'ai même vu que tu les protégeais. Tu protèges sa maison et tu protèges sa famille. En d'autres termes, les amis, ça veut dire que Job était protégé alors qu'il ne savait même pas qu'il était attaqué. Job était sous la protection de Dieu. Il n'était même pas au courant qu'il était attaqué et Dieu le protégeait. C'est comme ça que le diable a pu le constater parce que c'est en essayant d'attaquer Job qu'il s'est rendu compte qu'il ne pouvait rien faire. Alors il est parti se plaindre à Dieu. C'est là que je comprends que notre louange doit atteindre absolument une nouvelle dimension, les amis. Pourquoi? Parce que je suis comme vous. J'ai trop adoré Dieu uniquement pour les choses que je vois. Lorsque Dieu me donne une maison, je dis gloire à Dieu. Lorsque Dieu me donne une voiture, je dis gloire à Dieu. Lorsque Dieu me donne des enfants, je dis gloire à Dieu. Mais je ne loue pas Dieu pour les choses que je ne vois pas. Alors qu'en réalité, le Seigneur est en train de combattre pour moi. Et il y a des combats que je ne vois pas. Il y a des choses que je ne vois pas. Que Dieu est en train d'opérer pour moi. Dans les zones que je ne vois pas. Il y a un chant qui est tellement merveilleux qui dit, tu agis même lorsque je ne le vois pas. En réalité, c'est tellement vrai. On se plaint parfois pour toutes les portes qui sont fermées. Mais tu ne comprends pas pourquoi les portes sont fermées. C'est parce qu'en fait, Dieu a décidé intentionnellement de ne pas les ouvrir. Parce que derrière cette porte, il y a une situation que tu es incapable d'endurer. Et parce que Dieu sait que tu ne peux pas l'endurer, il la maintient fermée. Alors je dois comprendre, Seigneur Dieu, lorsque les portes sont fermées, au lieu de me plaindre, au lieu de murmurer, au contraire, je dois te donner toute la gloire. Seigneur, merci pour cette porte qui est fermée. Je ne sais pas ce qu'il y a derrière. Je suis en train de me plaindre. Mais en réalité, je dois te dire tellement merci. Parce que cette porte, tu la maintiens fermée pour moi.
Wow, Seigneur, je dois te donner gloire pour la voiture que tu m'as donnée, mais je dois aussi te donner gloire pour la voiture que tu ne m'as pas donnée. Je dois te donner gloire pour les chemins que tu m'as permis de traverser, mais je dois aussi te donner gloire pour tous les chemins que tu as bloqués. Seigneur, merci pour ce que tu fais et merci pour ce que tu ne fais pas. Mais en tout temps, je te donnerai toute la gloire. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette salle qui comprend que ta louange doit atteindre notre dimension? Satan te connaît trop, le diable te connaît trop. Il sait qu'à chaque fois que Dieu ne répond pas, ben tu recules, tu te décourages. Mais ce matin, je veux que des gens se lèvent et pour dire, Seigneur, quand tu réponds, je me lève. Et quand tu ne réponds pas, je me lève aussi. Peu importe, Seigneur Jésus, roi des rois. Lorsque tu donnes, je te dis gloire. Lorsque tu ne donnes pas, gloire. Seigneur, peu importe les situations et peu importe les saisons, toute la gloire te revient. Et lorsque tu loues comme ça, le diable est confus. Comment je vais faire pour les stopper? Comment je vais faire pour les arrêter? Parce que je leur ai toujours menti en leur disant que lorsque Dieu ne répond pas, c'est qu'il n'agit pas et c'est qu'il ne fait rien. Et maintenant ce matin, ils viennent de comprendre une fois de plus que lorsque Dieu ne répond pas, il agit quand même. Même lorsqu'il ne répond pas, il fait quand même. Même lorsqu'il ne répond pas, les situations changent quand même. Quoi qu'il arrive, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour ça? Quelqu'un peut acclamer Jésus pour ça? Le texte dit, après avoir vu tout ça, le peuple est sorti d'Égypte en étant prêt pour la bataille. Et ma question pour toi ce matin, pourquoi tu t'es levé là, ici et maintenant? Est-ce que tu es prêt pour la bataille, oui ou non? Est-ce que tu es prêt pour la bataille, oui ou non? Est-ce que tu veux répondre à ton appel, oui ou non? Est-ce que tu veux rentrer dans ton appel, oui ou non? Est-ce que tu veux le faire avec Dieu, oui ou non? Est-ce que tu veux rentrer dans ta destinée, oui ou non? Est-ce qu'on peut déclarer, Seigneur, le royaume et rien d'autre, Seigneur Jésus? Oh, je veux vivre le royaume. Seigneur, je veux vivre le royaume. Je veux rentrer dans mon appel, Seigneur. Je veux prendre ma croix et je veux te suivre. Peu importe ce qui arrive, peu importe ce qu'on dit, peu importe ce qui se passe. Je sais que tu marches devant moi et que tu marches derrière moi. Seigneur, tu es toujours avec moi. Et même lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains absolument aucun mal. Car Seigneur, tu es avec moi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus dans ce lieu? Alléluia. Seigneur, on veut te louer maintenant. Seigneur, on veut te louer maintenant. Parce qu'on est prêt pour la bataille. On est prêt pour y aller. Seigneur, on veut te dire oui. Parce qu'on dit oui à... On ne dit pas oui à n'importe qui. On ne dit pas oui à n'importe qui. Non, je Alléluia. ne me tairai point. Je te louerai à jamais. Alléluia, déclare-le. Tant que je respirerai, je te louerai à jamais. Non, je ne me tairai point. Je te louerai à jamais. Tant que je Oh, déclare-le avec toutes tes forces, de toutes tes forces. De toutes tes forces, de toutes tes forces. Déclare-le avec foi, déclare-le avec foi. Alléluia. Déclare-le devant ta barrière. Déclare-le devant ta barrière. Non, je ne me tairai point. Alléluia. Je te louerai Alléluia. à jamais. Oui, Seigneur. Que je respirerai. Yes, quelqu'un a besoin de le déclarer maintenant. Alléluia, quelqu'un a besoin d'ouvrir la bouche pour le déclarer de toutes ses forces, de toutes tes forces.
toute ma louange. Reçois, Jésus, toute ma louange. Je viens t'offrir toute ma louange. Reçois, Jésus, toute ma louange. Je viens t'offrir une dernière fois. Viens t'offrir toute ma louange. Reçois, oh Jésus, toute ma louange. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a peut-être une ou deux voix et peut-être élever la voix et juste prier le Seigneur en cet instant, juste prendre 2 minutes de plus. Juste si tu as un cœur là, spontanément qui veut élever la voix et glorifier son Dieu, on veut te laisser la possibilité de pouvoir le faire. Alléluia. Il y a une personne qui doit comprendre quelque chose aujourd'hui. C'est qu'alors que tu parles à ton Dieu et que tu le glorifies au milieu de tes difficultés, tu es en train d'annoncer la défaite prophétique de l'ennemi. Alors que tu loues le Seigneur et que tu élèves les mains vers le ciel et que tu ouvres ta bouche pour le rendre gloire, tu es en train d'annoncer la défaite de l'ennemi. Alors je t'exhorte là maintenant à prendre ta victoire, à saisir ta victoire et à élever la voix, à ne pas rester silencieux et à élever Dieu au plus haut. Élever le Seigneur au plus haut. Oui Seigneur, tu es au-dessus de tout ce qu'on peut vivre aujourd'hui. Tu règnes en majesté. Tu es souverain. Tu es Seigneur. Alléluia. L'ennemi est vaincu. L'ennemi est vaincu. L'ennemi est vaincu. L'ennemi est vaincu. Ah, t'arrêtes pas de prier. Yes, yes. Non, je ne me élève ta voix. Loue le Seigneur. Loue le Seigneur. À jamais. Que tout ce qui respire loue l'Éternel ce matin. Comment? Tant que je respirerai, je te louerai à jamais. Encore une fois. Encore une fois. Non, je Est-ce qu'il y a un peuple qui pousse un cri de joie en ce lieu? Un cri de victoire! Un cri de victoire en ce lieu! Oui Seigneur, tu es victorieux aujourd'hui sur ton église, sur ton peuple. Nous te louons pour qui tu es. Alléluia! Merci Père éternel. Merci Jésus. Gloire à toi Père éternel. Merci Jésus. Alléluia. Je vous prie de vous asseoir.
Le temps pour moi de dire au revoir à toutes les personnes qui nous ont suivis en ligne. Que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes. On se dit à la semaine prochaine. Alléluia.